Donc voilà le résultat final de l'étape 1. On va avoir la belle forme de citron. On commence par gonfler un ballon de baudruche. On le gonfle pas trop, il faut qu'il puisse rester malléable, il doit vraiment pas être tendu. Ensuite, on va devoir le regonfler à la fin de l'étape. Donc là, pour pouvoir le rouvrir, en fait, on tournicote un petit peu et on bloque tout ça avec un scotch pour pas qu'il se dégonfle pendant les manipulations. Et cela permettra de le gonfler plus facilement à la fin de l'étape. Donc hop, délicatement, on bloque tout ça et voilà. Étape suivante, on prend de la laine, de la ficelle, ce que vous avez. Donc moi, c'était de la laine. Et on coupe de grands morceaux, assez grands pour pouvoir faire des nœuds facilement. Donc moi je les ai faits d'environ 70 cm de longueur. On en coupe plusieurs. Donc là je me dépêtre dans mes longs morceaux de laine. En fait si vous ne le voyez pas, j'en ai pris 3. Et là en avance rapide je vais les mettre tous ensemble à la même longueur. Repérer le milieu et donc faire un nœud au milieu comme ceci, voilà, pile au milieu, environ. Ensuite, hop, je sors mon meilleur ami pour le moment, le scotch. Ça c'est l'étape scotch, scotch, scotch. Je repère le dessous et je colle le nœud sur le dessous du ballon. Donc là on arrive un peu à une étape un peu fastidieuse. Ça va être de prendre les morceaux de laine, les répartir de face à peu près égale. Bon, plus ou moins, hein, c'est pas... moins c'est parfait, plus c'est naturel, on va dire. Donc là, on essaye de répartir et on met du scotch. Alors vous pouvez en mettre plein, ça se verra pas après. Et plus vous en mettez, mieux ça tient. Et quand vous gonflez, croyez-moi, c'est mieux que ce soit bien accroché. Donc là, c'est à peu près pour repérer où je veux qu'il soit. Et qu'il bouge pas trop. Sinon, c'est galère après. Scotch, scotch, scotch. Il faut prévoir le rouleau. Hein. On n'hésite pas, on renforce pour que ça tienne bien. Voilà, voilà. On repasse à vitesse normale. Donc, hop. Maintenant, le but va être d'accrocher tous les bouts de laine le plus près possible de la queue du ballon, on va dire. Donc, le plus facile, c'est de prendre les opposés et de faire un double nœud en serrant bien. Donc là, premier nœud, hop, je serre et un petit deuxième pour bien stabiliser. Je coupe pas les morceaux, je les garde. Ça va me gêner un peu, mais après c'est pratique. Donc là, je prends les deux autres opposés. Pareil, je vais commencer par faire un simple nœud. Et après, avec les morceaux de ce simple nœud, je vais m'accrocher aux morceaux du premier nœud. Je sais pas si vous avez compris. Tout ça dans le but de stabiliser et que tout se tienne. Parce que si vous le faites pas, en fait, quand vous allez gonfler votre ballon à la fin, tout va se déplacer, ça va pas le faire. Donc en fait, le truc c'est, au fur et à mesure, c'est d'accrocher les nœuds ensemble ensuite. Donc là, on me voit accrocher le premier nœud avec le deuxième nœud, ce qui me fait 4 morceaux sur 6 de joints ensemble. Petite avance rapide pour les derniers morceaux pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc toujours des nœuds au niveau de la queue du ballon. Il m'en manque encore. Hop hop hop, j'accroche tout ça. Et à la fin on obtient des jolis paquets de nœuds accrochés ensemble. Donc pour bien stabiliser tout ça, eh ben, je refais un nœud, un gros nœud. Ça se verra pas à la fin, faut pas s'inquiéter. Le plus près possible du ballon. Tac. Et je coupe l'excédent maintenant, j'en ai plus besoin. Et là c'est reparti, on va reprendre notre ami le scotch et on y va. Avance rapide parce que là j'en mets partout. On scotche, on stabilise un max.
On fait tous les morceaux de laine, sans exception. Ah, là, je me suis un peu raté. Hop. Stabilise en haut. Là, bon, je renlève mon petit morceau. Je refais une rustine, on va dire. Et voilà. Donc maintenant, étape délicate, sans abîmer le ballon. Je l'ai fait, en fait, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais ça s'est rattrapé. On enlève le scotch qui maintient tout ça et on gonfle. On gonfle autant qu'on peut, jusqu'à avoir à peu près, on va dire, l'aspect désiré. C'est pour ça qu'il faut absolument bien scotcher pour pas que les bouts de laine ou les bouts de ficelle s'enlèvent, se défacent, glissent. Car si ça arrive, en fait, c'est pas rattrapable, donc il faut un max stabiliser tout ça. Donc voilà notre deuxième petite citrouille. Elle a une jolie bouille, on va pouvoir passer à la suite. L'étape suivante va être de recouvrir le ballon de papier, journal et de colle. Donc on prend une colle blanche multi-usage à laquelle on va rajouter un peu d'eau. Les proportions étant 2/3 de colle, 1/3 d'eau. Personnellement, j'ai trouvé ma colle Acultura. Il va vous falloir également des morceaux de papier. Le journal, c'est ce qu'il y a de mieux. Des morceaux, plutôt des bandes, on va dire. Ni trop grandes ni trop petites, c'est pas grave si elles sont pas toutes de la même taille. On commence d'abord par badigeonner de colle le support, donc le ballon. Et une fois qu'on en a bien réparti sur un morceau, on met un premier bout de journal, qu'on imbibe bien de colle. Et quand il est bien imbibé, bien étalé, bien collé, on peut remettre un autre morceau. Et donc ainsi de suite, comme ça, va falloir recouvrir toute la citrouille. Donc bien imbiber le papier journal à chaque fois avant d'en remettre un. Donc c'est vraiment un par un. Et donc on essaye d'enlever un maximum les bulles d'air. Personnellement, il m'en reste toujours un peu. Après, ça reste, le rendu reste sympa, donc je ne m'attarde pas non plus sur chaque bulle d'air. Plus vous mettrez de couches de papier journal, plus ce sera solide. Bon, moi j'ai mis vraiment le minimum. Après on peut en mettre plein, c'est juste un temps de séchage. Donc voilà ce que ça donne. Donc là elle est presque finie. Il nous manque un truc important malgré tout, c'est bien la tige. Donc pour faire la tige, on prend un morceau de papier journal. Donc moi ma technique ça a été, vous voyez, de plier un petit peu, d'y incorporer du papier journal froissé pour mettre un peu de volume. Donc hop, histoire que tout reste tous ensemble. Voilà. Pour que ça tienne, copain le scotch. Tac. C'était un peu raplapla, donc ce que j'ai fait, j'ai mis du scotch pour que ça tienne bien, et après j'ai rajouté un petit peu de papier journal. Donc là, on a presque fini. Maintenant, on va couper. Alors on voit pas très bien. J'ai coupé comme des bandes pour faire une sorte de pieuvre en fait. Comme ça, voilà. Et après, et là en fait, on va fixer avec de la colle et du papier journal. On va mettre des morceaux par-dessus les papates qu'on a fait. Et ça va bien tenir. Faut pas hésiter à bien renforcer en mettant plusieurs morceaux de bande, parce que si les enfants ont tendance à attraper la citrouille par la tige, il faut que ce soit quand même assez solide. Donc là, je lésine pas, je mets plusieurs morceaux, de la colle, je renforce. Et au passage, si on peut cacher un petit peu d'éventuels petits trous, on n'hésite pas. Des petits bouts de papier, un peu de colle. Et voilà, étape terminée, on laisse sécher et on se revoit après. Donc là, j'ai laissé sécher, on va dire, j'avais fini ça vers 20 h et là, je m'y suis remise à 16 h le lendemain. Donc j'ai pris du gesso, c'est un produit pour préparer les supports avant de les peindre, parce que ça permet au support de ne pas trop absorber la peinture et de mieux rendre la couleur. Et en plus, moi je trouve ça camoufle bien, donc pour cacher toutes les écritures du journal, c'est pas mal. Donc c'est parti, première couche pour mes 2 citrouilles. Une fois la première couche sèche,
c'est bien d'en remettre une deuxième. Ça permet d'uniformiser un petit peu le blanc et de finir de camoufler le papier journal. Donc, je finis la première. Voilà, fini. Et la deuxième. Magie de la vidéo, 1 seconde, et voilà! Passons maintenant à la coloration. Pour cela, il vous faudra de la gouache jaune et de la gouache rouge. J'ai trouvé ces 2 flacons à Action dans le rayon loisirs pour enfants. Pour faire du orange, donc c'est beaucoup de jaune, un peu de rouge. Vous remarquerez que ma texture était un peu trop liquide. J'avais mis un peu d'eau, j'aurais pas dû. Donc forcément, au moment de peindre, on voyait pas mal le blanc derrière la peinture. De toute façon, il faudra prévoir au moins 2 couches. Donc là, je suis en train de finir de peindre la numéro 1. Vous ne verrez pas la numéro 2, j'ai oublié de filmer. Donc là, en fait, on voit ma préparation de la couche numéro 3. C'est pour cela qu'on remarque que mes citrouilles sont un peu plus oranges que sur la première couche. Donc il y a des petites marques, oh, c'est pas très dramatique. Et c'est parti, couche numéro 3. Donc là, je peins toujours la 3e couche. N'hésitez pas à me dire si je mets trop longtemps la manipulation, si vous voulez passer aux étapes suivantes plus rapidement sur de prochains tutos. Donc là, après, on va passer à une couche numéro 4. C'est un peu la couche bonus. La peinture a séché vite et il m'en restait un peu au fond de mon pot, donc je l'ai réparti vite fait sur les 2 citrouilles. Là, on va passer à la coloration de la tige. Donc j'ai pris de l'acrylique couleur marron, trouvé à Action également. Donc je finis la première couche de la tige tranquillement. Et vers la fin, j'ai eu l'idée de rajouter quelques détails au niveau de la base de la tige pour donner un effet un petit peu plus naturel. Après, ça reste une décoration d'Halloween, pas besoin de rentrer trop dans les détails. Dernier grand chapitre de cette histoire, la confection du visage. Pour cela, j'ai utilisé un fond de peinture qui me restait d'un projet précédent. Donc c'est de la peinture noire pour boiserie satin. Un petit tour sur internet pour trouver des modèles sympas. Il ne reste plus alors qu'à prendre son crayon, chercher le bon endroit, celui qui rendra le mieux le visage, et c'est parti. Et voilà, première petite tête trop rigolote. Et j'ai voulu en faire une seconde un peu plus sérieuse, un peu plus vrai Halloween. Donc là, on va passer à la première couche de peinture noire. Une étape simple, un pinceau fin et bien prendre son temps sur les bords et le tour est joué. Après un petit temps de séchage, nos 2 citrouilles sont prêtes pour la seconde couche de noir. Donc comme la première fois, doucement sur les bords, on essaye de faire les traits les plus nets possibles, sans non plus se prendre trop la tête, puisqu'il nous reste ensuite une ultime étape, où en fait on prend un feutre noir et on parfait les contours, on uniformise, tout ça dans le but de rendre le visage plus net pour un joli rendu impeccable. Et voilà de jolies citrouilles pour fêter Halloween.